Alors que l'Italie vit ses derniers jours de campagne, le ministre de l'Intérieur Marco Minniti s'est rendu à Castelvolturno, dont les faubourgs de Naples. Signe particulier, une ville pauvre avec une forte concentration de migrants et une mafia nigériane qui grignote les territoires de la Camorra. Le gouvernement promet un plan d'investissement de 21 millions d'euros pour la sécurité et l'intégration des migrants. Mais ici, les habitants se sentent abandonnés par l'État et ne lui font plus confiance. Cette main tendue est un premier geste, mais cela ne suffit pas, estime le maire. La répression et le contrôle du territoire ne suffisent pas, même si le ministre a garanti un renforcement des forces de l'ordre avec l'arrivée de 28 unités de police supplémentaires. Ici, il n'y a pas seulement la mafia napolitaine, mais aussi une microcriminalité diffuse en raison d'actes prédateurs réalisés par ceux qui ne peuvent pas avoir une part du gâteau, principalement les migrants. Si le centre-ville présente tous les aspects de la normalité, les faubourgs racontent une autre histoire où les bâtiments abandonnés sont occupés illégalement, drogue et prostitution sont en plein essor. Même les habitants d'origine africaine qui ont grandi ici estiment que cette immigration n'est plus acceptable. Ici, nous vivons dans un lieu abandonné. Nous ne pouvons pas accepter toutes ces personnes parce que nous n'avons ni les moyens ni la force de les éduquer. Nous ne sommes pas en Afrique, mais dans un pays civilisé. Et si nous voulons rester un pays civilisé, il faut éduquer ces personnes. La sécurité et l'immigration sont au cœur d'une campagne électorale italienne bouillonnante. Castelvolturno en est un symbole. La récente fusillade raciste de Macerata n'a fait qu'envenimer la situation. Sur les 30 000 habitants de Castelvolturno, 20 000 sont des migrants, 15 000 sont en situation irrégulière. Le protocole signé par le ministre de l'Intérieur Minniti devrait marquer un tournant pour ce territoire considéré comme difficile et mis à mal.